Ordinals Wallet vient d'annoncer un airdrop. Pour rappel, les semaines précédentes, on avait attaqué les BRC20, on avait fait une première vidéo d'explication et une deuxième dans laquelle on a utilisé Unisat pour acheter des Ordinals et des BRC20. Dans cette vidéo, on va donc utiliser le wallet concurrent, Ordinals Wallet. Comme d'habitude, il n'y a absolument aucune garantie, même si l'airdrop a déjà été annoncé, tout simplement car on ne connaît pas les critères. Et d'ailleurs, eux non plus a priori. Autre chose à noter, c'est également possible que ce ne soit pas des tokens mais des NFT. Pour rappel, Ordinals Wallet a déjà airdroppé des NFT aux premiers utilisateurs de sa plateforme. Et au moment là où je fais la vidéo, le floor est à environ 0,1 Bitcoin, ce qui représente 2700 $. Tout ceci étant dit, on va pouvoir attaquer. On va donc commencer dans un premier temps par créer un wallet. Pour ça, je vais donc aller sur le site et je vais cliquer sur Create Wallet. À partir de là, je vais valider et je vais définir un mot de passe. J'ai plus qu'à écrire ma passphrase pour ne pas l'oublier et on est tout bon. A few minutes later. Et voilà, je viens de créer mon wallet. Alors petite précision, j'ai essayé de restaurer avec mon wallet que j'avais créé précédemment sur Unisat. Je pensais retomber sur le même wallet, mais a priori c'est pas le cas. Donc si on veut utiliser Ordinals Wallet, a priori il faut effectivement avoir un nouveau wallet. Ceci étant dit, maintenant la première chose à faire, c'est de venir rajouter des bitcoins dessus. Parce que oui, sans bitcoin, on va pas pouvoir faire grand chose. Alors pour ça, on a deux options. La première, c'est de venir rapatrier ce qu'on a déjà sur un autre wallet. Ici, mon wallet Unisat par exemple. Pour ça, j'ai juste à l'ouvrir, aller dans la partie Send, venir coller l'adresse à laquelle je veux envoyer et sélectionner le montant que je veux envoyer. Mais avant ça, je vais d'abord transférer mes inscriptions. Pour ça, je vais cliquer sur l'inscription que je veux transférer, je vais cliquer sur Send, je vais donc coller l'adresse à laquelle je veux l'envoyer et je vais cliquer sur Next. Et à partir de là, il va me donner le prix, du coup 8760 Satoshi. Je vais signer et envoyer et je vais faire pareil pour les deux autres que j'ai envie de transférer. Et je termine en envoyant directement mon Bitcoin. Donc je colle l'adresse, je mets le montant et on va venir tout envoyer et je clique sur Next. Je signe et j'envoie. J'ai plus qu'à patienter le temps que ma transaction passe et que je reçoive bien mon argent sur mon nouveau wallet. La deuxième alternative, c'est de passer par un échange. Et ici, on va passer par Bybit qui est le partenaire de la vidéo. J'ai déjà des USDT sur mon compte, donc je vais pouvoir acheter du Bitcoin très facilement. Juste ici, comme tu peux voir, on a une paire Bitcoin USDT et c'est ça ce qui va nous intéresser. Je vais donc acheter, je sélectionne marché et j'ai juste à indiquer par exemple 100 USDT. Je vais donc acheter du Bitcoin pour 100 USDT en cliquant sur ce bouton. Je valide et maintenant si je vais dans mon wallet et que je sélectionne le Bitcoin, je vais pouvoir cliquer sur Withdraw. Withdraw, ça permet tout simplement de retirer. J'ai juste à venir coller mon adresse ici et de cette façon, je vais pouvoir m'envoyer mon argent directement sur la nouvelle adresse Ordinals que j'ai créée. Attention cependant au niveau des frais pour un retrait, ça correspond à environ 12 €. Tout ça pour te dire que si tu fais cette opération, arrange-toi pour envoyer au moins 100 $ de Bitcoin histoire de ne pas payer les frais pour rien. À savoir également, si t'as pas encore de compte chez Bybit, tu peux recevoir un bonus de 25 USDT pour ton premier dépôt de 100 $. Pour ça, tu as juste à passer par mon lien d'affiliation dans la description et à réaliser ton dépôt. Et oui, ça fonctionne également pour les dépôts crypto. Et hop, on est tout bon, comme tu peux voir sur la nouvelle adresse, j'ai reçu mes inscriptions. Alors t'as peut-être remarqué qu'il y a écrit 0 sur ma balance, et ça c'est bien un souci d'affichage, car quand je l'affiche sur l'Explorer, comme tu peux voir au niveau du solde, j'ai bien mes 130 $. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour être actif sur Ordinals Wallet? Eh bien, on va inscrire du SATS, qui a d'ailleurs beaucoup progressé depuis la dernière vidéo. Pour ça, on va aller dans BRC20, et dans la table de recherche, je vais taper SATS, SATS. J'ai donc celui-ci qui va apparaître, et comme tu peux voir, il n'est pas encore entièrement minté. Au moment là où je fais la vidéo, il y a environ 3,17% qui ont été mintés, et dans la vidéo précédente, je crois qu'on était à 1,5%. Autant te dire que c'est l'effort de toute la communauté qui se met sur celui-ci. Du coup, je vais également participer et je vais en minter quelques-uns. Je vais donc cliquer sur Mint Now. Impeccable, il m'affiche le prix et ici, je vais environ payer 2,71 $. Je vais donc cliquer sur Inscribe. Il me demande mon mot de passe pour valider. Et alors là, j'ai un message d'erreur qui me dit que j'ai pas les fonds, mais c'est pas un souci, on va simplement cliquer sur Top Up. Et comme tu le vois juste ici, ça a bien fonctionné. On peut ensuite suivre la progression directement sur notre wallet. Et pour ça, il faut cliquer sur Wallet History. Et juste ici, on va avoir notre transaction. Et comme tu peux voir juste ici, il affiche enfin que mes fonds sont en train d'arriver. On va également en profiter pour acheter un NFT. Alors je t'avoue que j'ai un poil le seum parce que la semaine dernière, je voulais acheter des Bitamigos, mais ça avait pas fonctionné. Et là, je viens de voir que sur les 7 derniers jours, on a un prix qui est à plus 300%. On peut effectivement dire que ça fait mal. C'est pas grave, je vais quand même aller en acheter. Ah, et par contre ici, il me bloque et il considère que j'ai pas encore reçu les fonds. C'est pas un problème, j'ai juste à attendre que ça arrive. Et si tu veux être tranquille de ce côté-là, le plus simple, c'est directement d'envoyer tes fonds un jour avant de faire les transactions. Comme ça, t'es sûr que ça arrive et ça va s'afficher correctement. A few minutes later. Alors j'ai réessayé alors qu'il affiche toujours pas mes fonds et cette fois-ci ça a fonctionné. Me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Je suppose que pour celle qui a loupé, il y avait peut-être quelqu'un qui l'avait acheté avant moi. Ce qui explique donc que je ne pouvais pas l'acheter. En tout cas, ça a l'air d'être parti, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Celui que j'ai acheté ici, je l'ai payé environ 40 $. Mais si tu descends un petit peu et que tu fais tes recherches, tu dois très probablement trouver des NFT beaucoup moins chers. Pour référence, pour les trouver plus facilement, j'ai simplement fait une recherche avec 0.000, histoire de minimiser le coût. Après évidemment, ça vaut peut-être le coup de mettre un petit peu plus dans un NFT qui est plutôt cool et que tu pourras revendre peut-être plus tard pour plus cher. Et ce qu'on peut également faire, c'est maintenant acheter des BRC20. Car ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était juste
du mint. Pour ça, on va regarder pour acheter des tokens qui ne coûtent pas trop cher. Eh bien écoute, je galère vraiment beaucoup à trouver des tokens à acheter qui soient vraiment peu chers. Au final, pour chaque bague, il y en a pour quasiment plus de 250 $. Autant te dire que moi, je suis clairement en touriste avec mes 130 $. C'est plutôt dommage parce qu'on n'a pas de filtre qui permet d'avoir le prix minimum pour acheter. En fait, je m'explique. Par exemple, ici, si tu veux acheter du PP, bien effectivement, le PP le moins cher, il est à 23 cents, mais tu vas en acheter 1000. Du coup, ça te revient à 230 $. Donc c'est bien beau d'afficher le prix le plus faible, mais ça représente pas le prix le plus faible au niveau du lot. C'est dommage et c'est une option supplémentaire que j'aimerais bien voir. De mon côté, je pense que les critères qui seront utilisés pour l'airdrop, ils sont juste ici. Le nombre d'inscriptions et le nombre d'inscriptions vendues à travers leur plateforme. Je vais passer mon tour sur l'achat de BRC20 et à la place on va venir faire quelques inscriptions supplémentaires. Allez hop, j'ai trouvé celui-là, on va essayer de le minter, du coup mint now, inscribe. Ah et on a de nouveau le problème qui reconnaît pas mes fonds. Écoute, c'est vraiment bizarre cette histoire, la prochaine fois que je voudrais l'utiliser, je le préparerai un jour en avance. Comme pour les autres airdrops, l'idée c'est pas juste de venir une fois interagir avec Ordinals Wallet, mais c'est bien de venir interagir dessus plusieurs fois. On l'a vu dans cette vidéo, il y a 3 façons d'interagir avec. La première c'est de venir minter des tokens via une inscription, la deuxième c'est d'acheter des NFT, la troisième c'est d'acheter des BRC20. Et évidemment tu peux également revendre ce que tu achètes. On peut également considérer qu'il y a une quatrième façon de bonus d'interagir avec en allant directement sur Inscribe, et juste ici tu peux inscrire le fichier de ton choix en dessous de 300 KB, ou encore du texte. Attention cependant, si tu souhaites uploader un fichier, les prix ont tendance à augmenter très rapidement. La façon la plus simple et surtout la moins chère de venir interagir avec Ordinals Wallet, c'est tout simplement de venir minter des tokens. Je rappelle encore une fois que les tokens sur BRC20 c'est vraiment de la spéculation pure et dure. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'utilité et on n'a aucune garantie qu'il y en aura potentiellement une un jour. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo et sur ce je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.